Voilà, nous continuons la réponse à Christus Vincit. Et aussi Leonardo Boff, hein, c'était un grand théologien adepte, qui avait... Alors, grand théologien, je ne sais pas d'où vous tirez ça, monsieur Christus Vincit. C'était le théologien de la théologie de la libération. J'ai entendu parler de ça en 90, pareil, 92, j'ai entendu parler de ça, voilà, on en parlait à l'époque, mais c'est complètement terminé tout ça. C'est la théologie de la libération dans les pays d'Amérique du Sud. C'est fini. Ça a été condamné par la doctrine de la foi, condamné par le pape Benoît XVI, qui à l'époque était le cas Ratzinger. Voilà. En quoi est-ce que vous trouvez un mot dans le catéchisme qui fasse appel à Leonardo Boff? Voilà. Hein, c'était l'époque où il y avait Fidel Castro, il y avait des prêtres qui étaient proches de Fidel Castro et qui pensaient faire de la théologie avec des kalachnikovs dans les pays d'Amérique du Sud, voilà, contre les grands paysans, voilà, les grands patrons paysans. Mais c'est complètement fini tout ça. Soyez modernes. Vraiment, j'ai l'impression, j'ai 60 ans bientôt, je reviens à ma jeunesse. Hein. Vous me faites faire une cure de jeunesse, monsieur Christus Vincit. Continuons. Qui a fondé la théologie de la libération. Oui, c'est ça. Et qui lui-même a été censuré pour relativisme ecclésiologique. Alors, très bien. Parce qu'il voyait la structure hiérarchique de l'Église comme étant dépassée. Il a été censuré. Donc il faudra pas, il faut pas dire que la fraternité Saint-Pédis serait le problème par rapport à ça. Mais alors là, nous nous demandons véritablement comment se fait-il que on vient nous parler ici de la fraternité Saint-Pédis, qui n'a rien à voir avec le problème. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas le rapport entre la fraternité Saint-Pédis, qui est un problème dans l'Église, et Leonardo Boff, qui a été condamné, nous l'avons vu, Hans Küng, qui a été condamné, nous l'avons vu. Quel est le problème? Quel est le rapport avec la fraternité Saint-Pédis? On n'a pas eu besoin de la fraternité Saint-Pédis pour condamner tous ces gens-là. Moi, on m'a mis en garde dès les années 90 sur tout ça. Donc, où est le problème? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Continue. Parce que si vous avez des théologiens catholiques progressistes qui sont en capacité en fait d'argumenter pour une herméneutique entre guillemets de la rupture, ça veut dire que les textes en fait de Vatican II laissent la place. Tous ces théologiens qui ont été cités, nous avons vu que M. Hans Küng a été très déçu par le Concile Vatican II. Je ne vois pas le rapport entre Leonardo Boff et le Concile Vatican II, oui. Il a été très déçu aussi parce qu'il voulait démolir les structures de l'Église. Est-ce qu'il l'a fait? Non, il ne l'a pas fait. Hein, ça serait très grave s'il l'avait fait. Voilà. Donc je ne vois pas M. Schilbex. Je ne vois pas le rapport non plus. Voilà. M. Christus Vincit se fait le perroquet de l'abbé Jean-Michel Glaise, qui lui-même doit répéter de vieilles thèses, de vieilles théories. Malheureusement, je suis obligé de dire que la fraternité Saint-Pédis se trouve au milieu de spectres. C'est tout de même très grave, de spectres datant maintenant d'outre-tombe. Et j'ai 60 ans bientôt, je ne suis pas un genou. Assez herméneutique. Et que de toute façon, le débat actuellement, il n'est toujours pas tranché sur l'interprétation des textes de Monsieur Christus Vincit, le débat est tranché par ça. Il faut que je le remonte encore, hein, voyez-vous. Parce que la solution, vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas de la solution. Vous me rappelez mes coreligionnaires juifs qui ne veulent pas du Messie. Ben vous ne voulez pas de la solution. Vous n'en voulez pas. Non, non. Alors vous vous mettez dans une position impossible. La position du schisme. Voilà. Elle est tranchée. Moi là, je veux chercher... je veux chercher les problèmes. Trouvez-moi des choses là-dedans qui sont la théologie de M. Leonardo Boff, la liberté religieuse. Combien de fois je l'ai lu? Vous allez nous ressortir ça? Je vous rappelle que le théologien de Monseigneur Lefebvre avait fait un certain nombre
de documents concernant les propositions au Concile Vatican II, et tout cela a été pris en compte. Le numéro 2108, le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur. Ici, nous citons Léon XIII, libertas praestantissimum, ni un droit supposé à l'erreur, Pie XII, discours du 6 décembre 1953, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile. Vous reprochez, vous dites qu'il ne faut pas que ce soit un droit de la personne humaine à avoir une liberté civile qui lui permet de croire. Mais à ce moment-là, vous ne vous rendez pas compte que ça va retomber sur nous directement. Nous ne sommes plus en chrétienté aujourd'hui, monsieur Christus Vincit. Nous sommes obligés de nous battre pour tout, pour nos écoles, pour tout ce que nous sommes. C'est-à-dire l'immunité de contraintes extérieures. Vous voulez des contraintes extérieures pour aller chercher manu militari les gens qui ne sont pas catholiques? Vous voulez revenir à quoi? À quoi? D'ailleurs, je ne sais même pas revenir à quoi. Je ne comprends même pas votre positionnement. Si ce n'est revenir aux vieilles gardes de Louis XIV pour aller chercher les protestants de force, je ne vois pas. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'était pas l'Église, hein, c'était le pouvoir légitime représenté par Louis XIV. Hein. Il faut envoyer les dragons du roi. Mais à quelle époque vivez-vous, monsieur Christus Vincit? À quelle époque vivez-vous? De la part du pouvoir politique, ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. Alors l'Église nous dit ici que croire, c'est une liberté de l'homme. N'oubliez pas que ici, lorsque quelqu'un comme Jean-Paul II pense à tout ça, il a vécu le communisme. Mais oui, il a vécu le nazisme. Toutes ces grandes théologies... tous ces grands théologiens, entre guillemets, hein, de théologie politique effroyables, qui ont fait 170 millions de morts et qui ont nié la liberté religieuse. Est-ce que vous vous souvenez de ça, cher monsieur? Voilà. Donc c'est à ça qu'on fait allusion ici. Et nous, il nous faut garantir notre liberté religieuse. Donc ici, on ne s'adresse pas tant aux musulmans, aux bouddhistes ou à je ne sais qui. On s'adresse d'abord à nous, les catholiques, afin de dire, croire, pratiquer notre religion, dire la messe, c'est un droit, ça ne se discute pas. Voilà. Nous avons eu les Vendéens, nous avons eu les Christéros, nous avons eu la Révolution française, nous avons eu le communisme, 2 siècles de terreur. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur Christus Vincit, ou pas? Je me le demande des fois. Voilà. Donc on continue. Le droit à la liberté religieuse ne peut être en soi ni limité. Voilà. Piscis, bref, quod aliquandum, ni limité seulement par un ordre public conçu de manière positiviste ou naturaliste. Donc ici, on y met des précautions. Pie IX, comme Thakura. Pourquoi vous ne citez pas tout ça, monsieur Christus Vincit? Pourquoi tout ça, ça n'existe pas dans votre tête? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a comme un problème? Et que le problème, effectivement, c'est vous, Fraternité Saint-Pie X, et vous qui vous en faites le représentant ici? Par la prudence politique, selon les exigences du bien commun et ratifiée par l'autorité civile, selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Alors vous voyez, ici ce qui est dit, c'est simple. Le concile et le catéchisme, surtout du concile, dit que croire, être catholique, c'est un droit, ce n'est pas quelque chose de discutable. Aller à la messe, ce n'est pas quelque chose de discutable. On aurait d'ailleurs pu utiliser ça au moment du Covid, en disant on nous interdit d'aller à la messe, alors que nous avons tout de même un droit, voyez-vous, hein, que nous pouvons mettre en avant à pratiquer notre religion. Mais c'est le personnel de l'Église qui en a décidé autrement. C'est pas le Concile Vatican II, mon cher monsieur Christus Vincit. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Il y a le personnel de l'Église et il y a l'Église. Voilà, l'Église c'est ça. Et vous mélangez savamment les deux. Et ça, c'est tout de même un véritable problème.